Coucou mes amis, j'espère que vous êtes bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors on va faire notre tirage pour voir un peu les prédictions à venir vers vous dans un futur proche. Donc comme il s'agit bien d'un tirage intemporel, ça va vous parler à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo. Et cette vidéo n'est pas en lien avec une date particulière ni à un signe particulier. Donc voilà, si ça vous parle, vous allez tout de suite remarquer que voilà, c'est un message exact pour vous. Alors bien évidemment, prenez mes amis uniquement ce qui résonne en vous. De toute façon, il y aura plusieurs messages, voilà. Vous pouvez dérouler aussi la vidéo. Hein, on verra bien, on va faire aussi un tirage sentimental. Comme vous voyez bien ici, aujourd'hui, on va travailler avec plusieurs supports aussi. Là, on a un oracle. Là, ici, on a le petit, le tarot de Marseille. On a un tarot Rider-Waite. On a aussi le petit Lenormand. Donc cette fois-ci, c'est de la nouveauté. Donc ça, c'est le petit Lenormand de la chaîne des oracles et des fées, donc Marie-Laure. Certains d'entre vous, peut-être vous la connaissez, elle a déjà aussi créé des oracles avant. Donc on va découvrir ça en jeu ensemble. Donc ici, c'est un petit Lenormand. Voilà, et pour le sentimental, on va changer parce qu'on va travailler avec le tarot persan. Voilà. Et puis mes amis, n'oubliez pas, pour des messages beaucoup plus personnels, on va faire nos tirages avec un autre petit Lenormand. Je vais vous laisser le minutage en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, on va laisser de la place pour nos tirages. Allez, on va commencer déjà avec une carte tarot de Marseille. Allez. Donc on va se concentrer ici sur les énergies à venir, votre évolution mes amis, voilà les messages, ce que vous devez savoir par rapport à ce qui est à venir vers vous prochainement, si jamais aussi il y a des questions. Allez, c'est parti, on va prendre la carte qui est sautée. Donc ici, on a le fou. Alors, cette carte, elle va nous parler bien évidemment d'un nouveau départ. Donc, il y a de la nouveauté à venir vers vous, peut-être complètement une nouvelle aventure, de nouvelles relations. On peut parler aussi de nouveau travail, d'accord? Peut-être là, on est dans une reconversion professionnelle où on va contempler la possibilité de faire une reconversion professionnelle, pardon. On peut parler aussi de l'idée vraiment de se projeter, pourquoi pas, éventuellement pour faire une formation, voilà, pour apprendre aussi quelque chose de nouveau, hein, pourquoi pas aussi rajouter une corde à votre arc par exemple, autrement dit. Elle peut me parler de déménagement, donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un déménagement à venir, hein, c'est peut-être planifié ou pas, mais il y aura certainement des personnes qui peuvent changer de logement. Ça peut me parler aussi par contre de quelqu'un qui est en ce moment en train peut-être de travailler sur soi dans le but quelque part de se détacher d'une expérience du passé ou de blessures du passé. Donc ici ça va me parler vraiment de quelqu'un quelque part qui laisse ou qui quitte son passé un peu derrière lui. D'accord, donc peut-être votre énergie, mes amis, hein. Ou tout simplement, ça peut être l'énergie également d'une personne, voilà, qui est autour de vous. Ça peut être une personne de cœur, ça peut être un ami, ça peut être voilà quelqu'un dans l'entourage. Donc ici, je vois une personne qui est dans le détachement et on peut s'attendre à des changements à venir, y compris des changements dans la carrière. Donc on peut changer d'emploi, bien évidemment. Là ici, avec cette carte-là, on peut complètement quitter l'entreprise, quitter le secteur, quitter l'industrie, voilà, partir vers de la nouveauté. Et aussi ça peut me parler vraiment d'une personne qui travaille par rapport à son passé. Donc finalement on peut ici tourner une page douloureuse vis-à-vis un passé, des expériences par exemple, hein, d'accord. Peut-être que vous êtes en thérapie ou tout simplement vous travaillez sur vous tout court et ça peut m'indiquer ici que vous allez avancer dans votre quête. Allez, on va demander encore une autre carte. Par contre ici sur l'aspect sentimental, bien évidemment on va voir après notre tirage, hein, c'est pas tout, on va pas s'arrêter ici, on est bien d'accord, mais sur le côté sentimental ça peut ici évoquer l'idée de quelqu'un par exemple qui est dans une phase de rencontre, mais c'est pas forcément le type de rencontre qui reste dans le temps. Ça veut dire on peut la remplacer cette carte là dans ce contexte là par la carte du cavalier dans le petit Lenormand. Pour les personnes qui connaissent un peu les cartes, c'est toujours la personne qui rentre dans notre vie mais aussi qui va éventuellement partir. Donc c'est pas une énergie vraiment de quelqu'un qui s'ancre, d'accord? Allez, c'est parti, on va tirer encore une carte ici avec l'oracle des sorcières, un message de l'univers. Allez, on va prendre celle-là qui s'est retournée. Alors, ici, mes amis, ça va nous parler d'un besoin de... Alors, je pense que j'ai parlé de ça hier, hein. J'ai pas utilisé ce tarot-là, cet oracle-là, dans la guidance d'hier, mais cette carte-là ici, elle me rappelle un message que j'ai transmis dans la vidéo d'hier. Bon, de toute façon, ça va nous parler d'un besoin vraiment de faire
une purification, hein, peut-être il faut purifier un peu les énergies chez soi, mais surtout ici, vos énergies à vous, mes amis. Donc comme vous voyez, là, ici, cette personne, elle prend un bain, et c'est toujours bien évidemment symbolique, hein, parce qu'il a, comme vous voyez bien, qui est écrit ici sur la carte, il est question de purification du corps et aussi de l'esprit. Donc on a besoin vraiment d'évacuer certaines énergies, certaines négativités surtout, hein, d'accord. Vous avez peut-être aussi besoin quand même un peu de vous chuchoter un peu, mes amis, de prendre bien soin de vous, de passer du temps avec vous-même en faisant ce que vous aimez dans la vie d'une manière générale, tout court, hein. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de justifier ce que vous faites, mais donc là ici, il y a un besoin peut-être de prendre bien soin de vous et surtout d'évacuer les énergies, vous voyez, comme ça, vraiment comme quelqu'un qui prend un bain finalement, hein. On est en train d'enlever les impuretés, ce genre de choses, hein. C'est un peu symbolique, mais c'est exactement le même mécanisme, d'accord. Allez, on va continuer avec l'oracle, le tarot. Donc ici, on prend un tarot de Rider-Waite. Là, on va se concentrer sur tous les domaines de vie, hein, on verra bien ce que ça donne. Je vais vous décrire à chaque fois ce que je vois. Allez, c'est parti, on va prendre cette carte. Bah, regardez, sans surprise, on a la tour. Je suis pas étonnée que cette carte, elle sort en ce moment, hein. Voilà, je suis vraiment pas étonnée. On verra bien ce que ça se passe après. Donc là, c'est bien. On a l'as de coupe, ça c'est bien. Je vais vous dire ce que je ressens. Attendez, je tire les cartes. L'empereur. Alors bon, ce que je vois ici, pour moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de changer la structure de quelque chose. On a besoin, entre guillemets, de détruire pour mieux construire. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une entreprise, par rapport à une relation, peut-être dans la famille, il y a un lien En fait, il y a un lien, peut-être une relation qui est en train de passer par des tests en ce moment, ça secoue énormément, d'accord. Donc on peut parler aussi d'une phase comme ça de chamboulement, peut-être des grandes révélations, des échanges un petit peu électriques, c'est un peu tendu, par exemple entre vous et quelqu'un, mais j'ai l'impression ici que pour certaines personnes c'est une phase de test en fait. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est un test. Ça veut dire que si jamais vous allez pouvoir vous retrouver après ce test-là, sachez que votre relation elle est basée sur l'amour sincère, sur vraiment l'honnêteté, sur l'amitié, d'accord, hein, sur quelque chose vraiment de pur. Maintenant, si cette personne éventuellement, par exemple, va quitter votre vie juste derrière ce test-là, c'est peut-être justement une réponse pour vous dire que apparemment c'était pas la bonne personne pour vous. Donc moi je pense ici comme si en fait il y a un filtre. Hein, on va filtrer vraiment plusieurs choses. Déjà, vous le voyez, hein, regardez les énergies. On a le détachement, on a la purification, on a l'énergie ici qui nous dit qu'il faut détruire quelque chose pour mieux construire. Et on va jouer sur le chiffre 4 là, sur vraiment la fondation, la structure de quelque chose. Apparemment, il y a quelque chose entre guillemets de pourri qui tient pas, qui doit être changé. Tout simplement, d'accord, pour retrouver l'abondance, pour retrouver la bénédiction, pour se retrouver soi-même, pour retrouver l'amour aussi dans sa vie d'une manière générale, peut-être aussi pour retrouver la nouveauté. Hein, là, c'est toujours la nouveauté aussi, hein, c'est toujours vraiment un nouveau départ qui s'installe dans la vie d'une manière générale. Donc, tout ce que je vous raconte là, bien évidemment, il peut être sentimental, relationnel. Voilà, on a le roi de coupe ici qui nous fait un petit coucou dans le dos de deck. Alors, regardez, on a le 5 de pentacle, j'ai tiré encore deux cartes. Alors, le 5 de pentacle, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose de pourri qui doit changer. Et là, c'est la confirmation parce que la tour, elle vient sur le 5, sur le manque. Je vous montre la carte pour les personnes qui ne savent pas, peut-être, qui ne connaissent pas cette version du tarot. Comme vous voyez bien ici, on a des personnes, voilà, ici, selon l'illustration, c'est comme en fait pauvre, voilà, en manque de quelque chose. Hein, il fait froid, c'est gelé d'ailleurs, il neige, et on a vraiment, vraiment besoin de trouver de quoi manger, peut-être où on peut passer la nuit, hein, voilà, de la chaleur, etc. Vous voyez, donc ici on est en train de... Ça reflète une situation de manque de quelque chose qui peut être un manque financier, qui peut être un manque sentimental, un manque de respect dans une relation, un manque de quelque chose. De toute façon, on voit bien, je répète, que la structure, la fondation, n'a pas été stable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de changer tout ça. Et d'ailleurs, regardez, la roue de fortune, elle sortait du paquet, donc elle était comme ça.
Voilà, donc la roue de fortune ici qui nous parle justement de ce fameux changement. Par contre ici, ce que je pourrais vous dire avec cette carte, donc il y a l'idée de chance aujourd'hui qui rentre en jeu et aussi il y a l'idée de synchronicité. Donc les choses ne sont pas en train de se passer comme ça aveuglement. Bien évidemment, il n'y a rien qui est par hasard, hein, vous le savez d'ailleurs. Donc il y a quelque chose là qui s'installe dans le temps, d'accord? C'est écrit déjà, ça fait partie de votre destin et ça me parle bien de synchronicité. Ce que je vois pour moi ici déjà, attendez, j'ai tiré quand même la 4e carte, regardez, on a encore un 4 qui parle de stabilité. Je vais tirer cette carte là, attendez, je vais vous dire ce que je ressens surtout sur le côté sentimental relationnel. Donc ici j'ai une personne et j'ai la carte de la force dans le dos, la carte de la force qui parle aussi de reprise de contrôle. Ça peut également me parler d'une passion que vous allez retrouver dans votre vie, hein, que vous allez aussi maîtriser certaines choses. Ça peut être une relation aussi qui est marquée par une forme de passion. De toute façon, c'est une carte aussi qui nous dit qu'on est capable. On est capable. Même si aujourd'hui vous vous regardez, vous dites mais non, moi j'en peux plus, j'arrive pas à continuer dans ma vie, je suis dégoûtée, je suis désespérée, mais non, vous êtes capable. Levez comme ça la tête, respirez un petit peu, mais certainement vous êtes capable. D'accord? Donc ce que je pourrais voir ici, je reviens à ce que je disais, donc si je prends le contexte sentimental, donc il y a quelque chose ici hein, qui va peut-être voilà, être brisé quelque part entre vous et quelqu'un. On peut parler de séparation, de rupture, par exemple d'un divorce, etc. D'une révélation qui peut chambouler tout ce que vous savez, hein, par exemple sur cette personne. Mais de toute façon, pour moi, ce qui va se passer ici, ça va vous apporter le vrai amour dans votre vie. Donc il peut y avoir une rupture, oui, mais pourquoi? Parce que vous allez faire une belle rencontre, parce que vous allez retrouver la personne vraiment qui vous est destinée, moi je dirais. D'accord? Donc déjà ici on a quelqu'un, on a une personne, ça me parle de quelque chose de sûr, hein, ça me parle vraiment de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelque chose de carré, et en plus, regardez avec le 4 de bâton, ici pour moi ça peut me parler de mariage, de vie commune, de célébration, encore une fois. Hein. Regardez combien ça ressort le chiffre 4, ça ressort avec l'empereur, ça ressort aussi avec le 4 de bâton, et en plus la tour pour moi elle touche toujours à la fondation de quelque chose. Donc vous voyez bien hein, ça joue vraiment sur la structure, la stabilité, la sécurité, d'accord, le sentiment de sécurité qu'on peut avoir dans notre vie. Donc là j'ai pris l'exemple d'une sécurité sentimentale dans le cadre d'une relation, mais ça peut être aussi une sécurité financière. Donc il y a quelque chose aujourd'hui, peut-être que vous sortez d'une perte, vous êtes peut-être aussi, vous venez d'être licencié. D'accord, il y a un projet par exemple qui se termine mal, il y a quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné et aujourd'hui vous allez rebondir de plus belle et tant plus parce que là vous avez déjà la carte du travail, l'empereur, et avec le roi d'épée, pour moi ça c'est l'entrepreneur, ça c'est la personne vraiment qui s'y connaît dans tout, c'est quelqu'un qui réussit sa vie malgré tout, malgré les difficultés, malgré les défis dans la vie, malgré peut-être je sais pas moi les trahisons qu'on peut avoir dans un cercle ou dans un environnement professionnel. Il y aura toujours de la réussite, toujours. Et d'ailleurs, on la voit là, la réussite, on voit la bénédiction qui est là, et en plus, on voit la chance qui vous soutient. Donc, pour moi, ne vous découragez pas, mes amis. Hein. On va passer tout de suite, mes amis, donc à notre tirage avec le petit Lenormand. Voilà, allez, c'est parti. Je ne vais pas me concentrer sur un domaine particulier, on va voir ce que ça va donner. Alors on va faire notre petite coupe pour voir aussi un peu les énergies. Ça nous donne toujours une indication supplémentaire. Alors regardez, c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique. Alors mes amis, donc ici qu'est-ce qu'on a? Du coup on a la cigogne avec la lettre. Donc je vais vous montrer de près parce que peut-être que vous ne voyez pas assez les illustrations. Comme ça aussi vous pouvez voir les illustrations du jeu. Alors, donc, ce qu'on pourrait voir ici, c'est qu'on peut vous annoncer un changement, on peut vous annoncer aussi une grossesse. Ça peut aussi m'indiquer que quelqu'un, par exemple, va écrire une lettre, bon, qui peut être une lettre de démission, par exemple, ça peut être une demande de mutation. Voilà, il y a quelque chose ici, ça peut être tout simplement aussi des projets. Hein, on vous annonce des projets, des possibilités de projets. Peut-être vous, mes amis, vous allez annoncer la possibilité aussi hein, de certains projets, par exemple, qui vous intéressent, ou voilà, vous allez vous lancer dans quelque chose de particulier.
particulier, par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on peut être tout à fait sur ces énergies-là. Maintenant aussi, ça peut également me parler, par exemple, de voilà, des nouvelles concernant des demandes de déménagement, voyez, donc vous avez peut-être des retours, vous allez avoir des retours prochainement vis-à-vis de vos démarches. Allez, c'est parti. On va voir, on va tirer nos cartes pour faire notre petit tableau. Excusez-moi, hein, je ne sais pas ce qui se passe, mais ma voix en ce moment, je sais pas. Je sais pas, franchement. Voilà, avec aussi le changement de ton, donc on peut s'attendre à tout. Allez, donc dans le dos ici, on a la carte du cœur. Je vous montre un petit peu, voilà. Donc ici, bien évidemment, la carte du cœur, vous savez, c'est le sentimental, c'est le relationnel, c'est les sentiments, c'est aussi un lien de sang. On verra bien de quoi il s'agit. Hein. Ah, bah écoutez, hein, tout à l'heure, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'espère que je l'ai dit, parce que, alors, j'ai éteint la lumière, comme ça vous pouvez voir aussi un peu les cartes, je pense beaucoup mieux. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai parlé de grossesse, on annonçait une grossesse. De toute façon, si j'ai pas dit ça, excusez-moi, mais donc ici, justement, en rapport aussi avec les cartes qui ont sauté dans la coupe, hein, on voit bien que là, ça peut parler d'une grossesse. Alors, par contre, ce que je vois ici, on peut me parler d'une grossesse stressante. Donc là, il y aura quelqu'un, par exemple, qui doit devoir vraiment prendre bien soin de soi. Hein, peut-être vous, mesdames. Ça peut être votre fille, ça peut être une belle-fille par exemple, ça peut être vraiment quelqu'un dans l'entourage, dans votre famille. Voilà, il y a une personne peut-être ici qui a besoin un petit peu de soutien, peut-être d'aide, de conseils. Elle a besoin aussi de gérer peut-être un petit peu son état de stress, ses hormones, hein, pour faire un peu attention à sa grossesse. Maintenant, ce que je pourrais voir ici, c'est qu'il y a une personne possiblement qui veut bien tomber enceinte et elle est en train d'essayer et on est en train de faire ça, mais vraiment tout en étant dans le stress. Ça veut dire on est en train de forcer les choses, hein, d'accord? Voilà. Maintenant, en dehors de la grossesse, parce que c'est pas un thème pour tout le monde, de toute façon ici on va parler de déménagement et de projet. Donc il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, d'accord? Donc on peut peut-être ici avoir par exemple un déménagement à venir qui sera stressant, ou peut-être il y aura quelque chose qui peut vous coûter un petit peu plus d'argent que prévu, parce qu'aussi les souris des fois c'est en général quelque chose qui coûte également, pas que du stress. Donc là voilà, vous êtes prévenus mes amis. Essayez de voir un peu les choses en avance et ne pas non plus faire par exemple les choses à la dernière minute, d'accord? Allez, on va continuer parce que ça peut également nous parler d'autres choses. Maintenant, ça peut être des projets, surtout ici on a la carte du professionnel, hein. On peut parler de projet professionnel bien évidemment. Ça peut m'indiquer ici quelqu'un qui se dirige vers sa passion, hein. Par exemple une personne qui fait de sa passion une petite activité professionnelle, pourquoi pas, et toujours aussi en ce moment, surtout avec les nouvelles générations, il y a beaucoup de personnes qui partent dans cette direction et tant mieux, hein, tant mieux. Voilà, donc ici on a des changements peut-être vis-à-vis de la carrière, vis-à-vis des études. On peut changer aussi possiblement de formation, on peut parler de reconversion professionnelle encore une fois. On a parlé de ça aussi là, hein. Vous voyez les énergies encore une fois, elles se recoupent. Maintenant, ce que je pourrais voir aussi, ça peut me parler de quelque chose qui concerne une personne jeune dans l'entourage ou un de vos enfants. Donc, ce que je vous dis là, il peut concerner cette personne ou un de vos enfants. Donc, on peut parler d'un travail pour un enfant, peut-être aussi, hein, je vois un changement ou un déplacement par rapport à ce travail. Donc, peut-être que le travail ne va pas être dans la ville de côté. D'accord, donc on peut parler d'étrangers d'ailleurs, hein, parce que ces cartes-là, elles me parlent bien de migration. On peut s'attendre ici à des projets de migration pour certaines personnes, ici en rapport avec le professionnel. D'accord, donc peut-être déjà vous avez prévu ça. Ah, donc la lettre qu'on a eue tout à l'heure, ça peut être la réponse, hein, peut-être pourquoi pas pour une demande de visa, un changement de passeport, voyez, peut-être la réponse aussi positive venant hein, de l'étranger qui vous confirme que voilà, on vous accepte, on accepte votre profil. Ça peut être une confirmation aussi pour un entretien. Voilà, ça peut parler vraiment dans plusieurs directions, mais il y a quelque chose qui est assuré ici. On me confirme la possibilité d'un nouveau départ concernant la vie active et concernant vraiment le travail, hein, pour certaines personnes de toute façon. Uniquement ce que je pourrais vous donner en tant que conseil, donc on va tirer aussi encore une autre carte supplémentaire par rapport à ça, c'est que ne vous stressez pas. Vraiment essayez voilà, de ne pas aussi faire les choses comme ça à la dernière minute, hein, pour éviter aussi comme ça de rentrer dans des énergies de stress.
Mais si vous faites les choses bien, si vous êtes organisé, parce que n'oubliez pas, hein, justement, notre fameux roi d'épée et l'empereur, ça me parle de stratégie, de tactique et d'organisation. Hein. Ce sont vraiment les caractères les plus structurés dans le tarot. Donc, hein, si vous faites ça comme ça, voilà, dans la structure, dans la stratégie, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Alors, regardez, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'homme avec l'arbre. Donc ici, j'ai un besoin d'ancrage, d'accord? Ça me parle aussi de quelque chose qui avance, qui prend son temps. On n'est pas dans la précipitation. On n'est pas en train de courir comme ça dans tous les sens. Non, on est en train de prendre son temps, hein, de faire un plan peut-être, hein, de planifier un peu les choses en avance. Et surtout, mes amis, évitez, voilà, le stress, l'anxiété. Si jamais vous avez des doutes et vous avez aussi besoin de déléguer certaines choses, faites-le. Et aussi, comptez sur votre entourage. C'est très important. Vous pouvez compter ici sur des personnes dans l'entourage qui peuvent absolument vous aider. À la limite, vous pouvez, si jamais, parce que ça arrive aussi à des gens qui n'ont vraiment personne dans la vie, hein, et n'hésitez pas à demander à l'univers. C'est votre grand soutien, déjà votre plus grand soutien. On peut vous confirmer une bonne réponse, hein. Surtout là, je fais un petit dédicace à mes amis qui ont demandé peut-être des demandes de travail, qui sont en recherche de travail, qui sont peut-être aussi en demande comme ça d'augmentation de salaire. Vous voyez, peut-être vous voulez changer aussi au sein du même entreprise, mais en changeant de département, etc. Donc là, on peut s'attendre à des réponses qui vont venir vers vous. Alors, d'ailleurs, regardez, j'ai encore la notion de l'étranger, j'ai vraiment l'étranger, le loin. Bon là, on va préparer tout doucement pour le sentimental, mais j'ai quelque chose là par rapport à l'étranger, ça me parle d'affaires aussi, hein, de l'argent, des affaires, voilà, peut-être ça va parler à certaines personnes. Alors, on va laisser de la place tout de suite pour le sentimental, et puis après, on va bien évidemment faire le tirage personnalisé. Allez. Donc ici, un tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis? Qu'est-ce qu'on a à vous révéler? Allez, tirage sentimental pour vous, mes amis. C'est parti, on va tirer 2 cartes. On va commencer avec 5 cartes déjà, pour voir un peu, hein, ce que ça donne. Et puis, si jamais on va besoin de rajouter... On va avoir besoin de rajouter, bien évidemment, on va le faire. Allez. Bah, c'est marrant, elle ressort encore une fois, cette carte. Bah oui, on a le changement. On a le changement encore ici qui ressort, hein, pour vous, mes amis. Donc, je vais rajouter tout de suite des cartes. D'accord. Là, ça va me parler peut-être... alors, déjà, j'ai un changement vis-à-vis d'une relation. Encore une fois, on va se concentrer sur le sentimental ici. Hein, on ne va pas toucher les autres domaines. Attendez. Oh. Bon, écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de messages ici qui ressortent. Alors, premièrement, premier cas ici, ce que je vois là. Donc, premier cas, je vais être très franche avec vous, mes amis. Je peux relier ça à ce que je disais tout à l'heure. Là, ça peut me parler d'une trahison, de la fin d'une relation, suite peut-être à une trahison, la présence d'une autre personne. Maintenant, si c'est pas une trahison, ça peut être quelqu'un qui interfère, mais on a une énergie de méchanceté dans l'entourage, quelqu'un qui agit par jalousie. Mais de toute façon, écoutez, hein, je vais vous le dire clairement, il y a quelque chose qui est malade dans cette relation. Encore une fois, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne tient pas. Donc déjà, hein, ne vous, vraiment surtout mes amis, s'il vous plaît, ne vous culpabilisez pas, vraiment ne vous reprochez rien du tout, vraiment. Donc parce que là, à la base, les choses n'ont pas été bonnes pour vous, tout simplement. Donc s'il y a quelque chose, bah, vous êtes la victime. Donc s'il vous plaît, ne vous reprochez rien du tout ici. Ce que je vois, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui peut permettre vraiment de révéler une vérité, d'accord? Ça peut venir de la famille déjà, il peut y avoir quelqu'un qui va venir vers vous révéler quelque chose. Ça peut être ça. Maintenant, ça peut être tout simplement, hein, voilà, vous mettez de la lumière sur une situation, vous décidez aussi quand même d'avancer dans votre vie, vous mettez un terme à une relation qui ne vous plaît pas. Ça peut être aussi simple que ça, mais de toute façon, on voit bien qu'il y a de la nouveauté sur vous. Hein. Ça, c'est la carte qui vous représente. Bon, ici, j'ai la carte de la dame. Hein. Bien évidemment, si vous êtes la dame, vous êtes directement représenté. Maintenant, ça peut être aussi un homme, vu qu'il s'agit d'un tirage général. Mais de toute façon, là, pour moi, il s'agit bien d'un nouveau départ dans votre vie. Et d'ailleurs, ce changement-là, regardez, vous avez un changement avec la bénédiction.
En fait, je vais vous montrer quand les cartes, elles doivent faire vraiment passer un message particulier, il faut qu'absolument que ça sorte, bah ça sort et ressort, même si on utilise des supports qui sont complètement différents et qui n'ont aucun lien entre les autres. Donc ce tarot-là, il n'a aucun lien avec la structure de ce tarot-là. Par contre, je vais vous montrer. Vous voyez ces cartes-là? Là, c'est le changement, là, c'est la bénédiction. Bah regardez. La roue de fortune, le changement, et pour moi, l'as de coupe, c'est ma carte de bénédiction. Voilà, qu'est-ce que vous voulez plus que ça en fait? Et ça ressorte comme ça d'ailleurs, hein. D'accord? Voilà, ben, franchement, les cartes, elles sont fortes, hein. Moi j'y crois, honnêtement. Donc, vous voyez bien, on a ici un changement qui vous attend, un changement qui sera béni, un changement qui va vous apporter ce que vous méritez, ce que vous cherchez dans la vie. Hein, qui pour moi, ça peut être tout à fait vraiment une belle histoire d'amour, de l'amour, d'accord? Donc quelque chose, peut-être, voilà, je donne un exemple tout bête qui me parvient là maintenant à l'esprit. Donc je prends l'exemple d'une personne par exemple qui était dans une relation, pas forcément une relation toxique, mais une relation avec quelqu'un par exemple avec qui on ne pouvait pas avoir des enfants. Peut-être cette personne elle voulait pas, par principe elle voulait pas. C'est pas quelqu'un vraiment qui envisageait sa vie un jour avec des enfants. Ça arrive, hein, voilà, ça existe. Et donc cette personne aujourd'hui, bah, elle aura un choix à faire. Surtout là, je parle à mesdames, parce que voilà, on a quand même aussi hein, nos... des contraintes, on ne peut pas non plus attendre jusqu'à l'infini pour avoir des enfants si on a envie d'avoir des enfants. Donc là, je vois aussi cette dame-là qui aujourd'hui sera sur un carrefour de chemin et elle doit trancher. Elle doit trancher, donc est-ce qu'elle doit perdre encore 200 ans, même si elle n'a pas peut-être beaucoup de temps hein, pour tomber enceinte ou avoir la possibilité de justement d'avoir des enfants. Hein, donc est-ce qu'elle doit attendre sans promesse, sans rien du tout, prendre le risque ou couper aujourd'hui pour aller à la limite avoir la possibilité hein, de construire quelque chose d'autre avec quelqu'un qui cherchera également les mêmes choses que elle. Hein, un jour, par exemple, fonder une famille. Vous voyez, donc là, j'ai pris un exemple tout bête pour vous expliquer comment je ressens ces énergies-là hein, pour certaines personnes. Donc, on a un changement qui apportera la bénédiction, un changement qui apportera vraiment la possibilité de concrétiser un rêve. Donc, on voit là que ça marche pas. Déjà, regardez, hein, ça c'est la carte de la mort qui parle bien aussi, voilà, de séparation, de changement inévitable, de transformation, de quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. Alors, pour moi, dans ce contexte-là, s'il y aura cette séparation, il peut y avoir peut-être la possibilité de faire une autre rencontre. Maintenant aussi, n'oubliez pas que vous pouvez aussi reprendre contact ou à la limite, je vois un ex, une ex qui essayera éventuellement de reprendre contact avec vous. Donc ici, ça peut aussi peut-être vous chambouler un peu. Hein. Alors, j'ai encore tiré des cartes, regardez. J'ai le roi qui sort sur la reine, ça c'est magnifique. Alors j'ai la tranquillité, la sérénité. Cette carte-là, elle peut aussi des fois me parler de temps de pause. D'accord, un temps de réflexion, un moment d'introspection. Ah, c'est peut-être pour ça aussi que la décision, elle n'est pas facile. Hein. Peu importe la décision ici qu'on va faire, peu importe l'exemple, hein, voilà, une relation, une triangulaire, peut-être il faut couper les ponts avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui revient, des relations qui ne sont pas très stables. Hein, c'est pour ça aussi qu'on a cette carte de maladie. Donc il y a quelque chose entre guillemets qui ne tient pas, qui n'est pas sain. Donc là, on a un choix à faire et certainement on aura un retour à l'équilibre, un retour à la sérénité une fois que ce choix-là il est fait, une fois aussi que la page elle sera tournée. De toute façon, regardez ici aujourd'hui, il y a quelque chose de très beau qui vous attend dans votre avenir. Alors cette carte-là aussi, elle me parle bien de la possibilité de rencontre, hein, bien évidemment, donc à part la communication ou la reprise de contact, hein, peut-être entre vous et un ex qui peut revenir, comme je disais tout à l'heure, qui peut un peu secouer la situation. Hein, cette carte-là, elle peut très bien me parler de rencontre. Mais peu importe pour moi comment les choses vont se passer, regarde, c'est pas pour rien qu'on a le roi et la reine de cœur. Hein. C'est pas pour rien vraiment qu'on a le roi et la reine de cœur. Donc vous allez vous unir avec votre autre tôt ou tard. Tôt ou tard. Il est possible que cette personne, vous ne le savez pas encore dans votre vie. Il est possible que cette personne n'est même pas encore entrée dans votre vie. D'accord ? Hein, il est possible, hein, mais vous allez la rencontrer. Déjà, regardez le dodo deck que j'ai sorti en ce moment. Vous allez la rencontrer, cette personne.
vous allez la retrouver. Et si jamais c'est quelqu'un aussi avec qui vous étiez au bout d'un moment, il y a une séparation et vous n'êtes pas, voilà, chacun d'entre vous, peut-être il a refait sa vie comme ça de chacun de son côté. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, rappelez-vous, tout à l'heure j'insistais sur le destin, j'insistais sur l'amour par synchronicité, j'insistais vraiment sur l'amour qui vous est destiné dans votre vie, y compris la personne qui vous est destinée dans votre vie. Donc si cette personne elle est pour vous, ben, tôt ou tard vous allez vous retrouver, point barre, aucun doute, zéro, tôt ou tard vous allez vous retrouver. Cette carte-là, elle va me parler des projets et dédicaces aussi à mes amis qui cherchent à avoir des enfants. Tout à l'heure, j'ai appris, justement, j'ai pris l'exemple de l'enfant, d'une personne qui cherche à avoir les enfants. Ben, regardez, on a la femme enceinte qui porte un enfant. Donc ici, vous voyez, vous allez vous retrouver, point barre. J'ai pas besoin vraiment à dire plus que ça. Les cartes, je pense, elles parlent d'elles-mêmes. Donc, écoutez, voilà. Encore, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Peu importe ce qui se passe là, comment les choses vont se casser la figure, il y aura du mieux pour vous après. D'accord? Croyez en ça, parce que il faut aussi être positive. Comme ça aussi, vous allez attirer cette positivité que je vois là également pour vous. Allez, maintenant, on va faire la place pour notre... Sinon, on va rester là jusqu'à demain. On va faire de la place pour nos tirages à choix. Donc ici, pour des messages beaucoup plus personnels pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Alors, on va laisser cette carte-là ici. Et on va prendre notre petit le normand, le piatnik. Allez, je vais préparer les 3 tas devant vous. Vous pouvez choisir entre le chiffre 1, 2 et 3. Ou tout simplement, vous pouvez... voilà, une fois que je dépose les cartes, peut-être que vous serez appelé par un tas plus que l'autre. Donc là, ça sera un message supplémentaire personnel. Allez, c'est parti. Allez, excusez-moi. Alors, tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3, là ici, donc on va passer tout de suite à tirage numéro 1. Alors mes amis, donc ici on a de belles nouvelles, de très belles nouvelles qui vous attendent, donc quelque chose à venir vers vous. Ça peut aussi me parler d'une forme de réalisation qui vous attend, peut-être que vous allez pouvoir à venir concrétiser, réaliser, je dis pas forcément un rêve pour ne pas faire cliché, mais ça peut être voilà quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Vous voyez, donc ça peut être par exemple une réponse positive par rapport à une demande de travail, par rapport à quelque chose que vous aimez, je sais pas moi, l'entreprise de vos rêves, ça peut être vraiment quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis un moment, une opportunité que vous attendiez aussi depuis très longtemps, vous voyez, donc il y a quelque chose de très positif pour vous à venir. Il y aura certainement aussi un retour à la sérénité, d'accord, un retour au calme. Ça peut me parler aussi d'une visite d'une personne ou d'une rencontre avec une personne qui va vous apporter beaucoup dans votre vie. Ça peut être des rencontres par exemple spirituelles, vous voyez, comme ça des gens qui nous aident aussi des fois à grandir spirituellement parlant, à avoir un éveil spirituel, mais ça peut être tout simplement quelqu'un comme ça qui vient et cette visite qui vient vers vous, et cette visite peut-être et cette rencontre, c'est une rencontre qui peut vous apposer. Vraiment, il y a des gens vraiment qui sont positives, et une fois quand ils rentrent dans nos vies, ça nous rajoute de la positivité, vous voyez, c'est quelqu'un par exemple qui vous inspire, ce genre de choses. Mais aussi ça peut me parler de rencontres en ligne pour certaines personnes, on peut parler ici de rencontres voilà, sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, voilà. Alors ça c'est pour le message numéro 1. On va passer ici au message numéro 2, au tirage numéro 2. Alors, donc là du coup ça peut me parler d'une victoire par rapport à un procès, d'une victoire en ce qui concerne l'administratif, en ce qui concerne tout ce qui est voilà, démarches, documents, signatures, légalisation, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut me parler aussi qu'il y aura peut-être la possibilité de solutionner quelque chose vis-à-vis d'une problématique, peut-être par
rapport à une personne, quelqu'un dans l'entourage, quelqu'un dans la famille. Vous voyez, donc on peut parler aussi d'une période très positive à venir dans laquelle on peut s'attendre à une réussite, un succès et aussi de l'harmonie, de la tranquillité. Donc là également, on a une magnifique combinaison de cartes. Donc pour les amis qui ont des procès, qui ont des litiges, des problèmes dans ce sens, on peut s'attendre ici à une victoire. Allez, le message numéro 3. Alors, donc ici, on peut vous dire, mes amis, qu'il faut faire un petit peu attention à votre dos, surtout si vous passez beaucoup de temps assis derrière un bureau, par exemple, vous voyez, donc là, attention surtout au bas du dos, d'accord, ne vous forcez pas trop non plus, par exemple, à faire les choses, voilà, et il ne faut pas que ça soit, par exemple, en dépit de votre santé, en dépit de votre mouvement. Par exemple, je ne sais pas moi, on travaille 10 heures par jour et on ne trouve même pas, par exemple, du temps pour faire 10 minutes de, voyez, comme ça, pour aller se promener, voilà, faire bouger son corps, etc. Donc, essayez de trouver un équilibre par rapport à vos activités, peut-être aussi vos engagements, vos responsabilités et également votre bien-être. Maintenant, ce que je pourrais vous dire là, donc ça me parle vraiment de quelque chose qui quand même prend son temps, mais pour une bonne raison, d'accord? Donc il y a quelque chose là qui est en train de mijoter. Donc patience, si vous êtes un peu quelqu'un, voilà, vous avez tendance un peu à précipiter les choses. Ces cartes-là, elles vous disent, il faut y aller tout doucement, mollo mollo. Alors, ce que je pourrais voir là, donc du coup, ça va me parler d'une grande stabilité, une grande assurance, une grande confiance, d'accord? Donc peut-être que, voilà, vous étiez déstabilisé dernièrement, il y a eu un manque de quelque chose dans votre vie, comme on a vu tout à l'heure avec le tarot. Donc ici, ces cartes-là, elles peuvent tout simplement nous prédire une bonne période à venir avec un retour à la stabilité, un retour à l'ancrage. Il y a aussi un besoin de travailler sur l'ancrage pour certaines personnes. Peut-être que vous avez besoin aussi de travailler un peu sur la confiance. D'accord, la confiance en soi. Je vois aussi une forme comment on vous assure, si vous voulez, quelque part une forme de réussite, surtout par rapport à un travail dur. Là, surtout, dédicace à mes amis qui travaillent, peu importe ce que vous faites dans la vie, activité ou pas, mais si vous avez quelque chose sur lequel vous avez vraiment travaillé beaucoup, vous allez pouvoir éventuellement récolter les fruits. Voilà. Donc c'est très beau, c'est vraiment très beau tous les tirages. Voilà mes amis ce que j'ai pour vous aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un message, ça me fera plaisir. Et aussi à liker la vidéo, à vous abonner également sur ma chaîne, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, au revoir.